Salut les KT. Oui, t'as très bien entendu, je t'ai appelé KT. T'aimais bien quand je t'appelais Bakayalo Konoyalo? Eh ben là, c'est différent, parce que je suis en featuring avec Dylan KT. Et oui, tu peux aller voir sa chaîne, parce que cette vidéo, elle est la première partie de l'histoire de Boruto, du développement de personnages de Boruto. Tout ce qui concerne Boruto avant le chapitre 56 est ici. Et le futur se passera sur la chaîne de Dylan KT. Et c'est parti! Avant Boruto, donc on va parler de Naruto, le sujet c'était comment combattre le cycle de la haine. Je te mets le lien de ma vidéo ici si tu veux plus de détails. Mais pour résoudre ce problème de cycle de la haine, on aborde le sujet dans un monde médiéval où les ninjas ont toujours perpétué les traditions. Ça nous permettait de découvrir l'époque des ninjas d'avant. Sauf que dans Boruto, la conclusion de Naruto, c'était l'instauration d'une paix. Une paix pour que les nouvelles générations puissent se développer et vivre en paix. Et forcément, dans un monde de paix, ta préoccupation n'est plus de se préparer à la guerre, tu peux te consacrer à tes passions, t'as plus de temps libre, tes besoins sont complètement différents. Prenons la pyramide de Maslow. L'époque de Naruto, il n'était pas en mode crève la dalle, il mangeait quand même gratos chez les ramen d'Ishikaru, son besoin n'était pas d'ordre physiologique. Par contre, on passe au stade suivant, comme c'était la guerre, il y avait clairement un besoin de sécurité. Et ça, Naruto, en devenant Hokage, il a instauré un traité avec les autres grandes nations. S'il y a une menace, il y a quand même toutes les grandes nations qui s'unissent pour essayer de contrer cette menace. Donc Boruto, lui, il vit dans un village de paix, la sécurité est assurée. Donc son besoin n'est pas d'ordre physiologique, mais il devient donc d'ordre psychologique. Boruto, il a un besoin de reconnaissance, il a besoin de créer des liens, il a besoin d'appartenir à un groupe. Est-ce que ce vide est comblé? Ben oui en fait, il est pote avec Shikadai et les autres, il joue aux cartes avec eux, à ce niveau-là, il est quand même comblé. Et même au niveau de son appartenance familiale, on va dire qu'il y a quand même un peu avec Naruto, mais il est indéniable qu'il a sa place dans la famille. Et ce sera même à Kawaki plus tard de faire des efforts pour l'intégrer. Mais qu'en est-il de son besoin d'estime, de la confiance par rapport à son père, la relation sur le long terme qu'il a avec son père? Ben, il est clairement dans cette position. Il a créé des liens avec ses amis, mais avec Naruto, son père, ben, il ne le reconnaît pas en tant que ninja, et encore moins en tant que fils. Il est jamais là pour son fils, et ce dernier se demande même s'il va venir à son anniversaire. Et il y a pas mal de gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux. « Oh mais Boruto, c'est un enfant gâté, il sait pas que Naruto ce qu'il a vécu. » Non mais les gars, sa réaction est tout à fait normale. Si on se réfère à la pyramide de Maslow, son comportement est totalement normal. C'est normal pour un fils d'avoir l'estime de son père, la reconnaissance de son père. Et puis, on n'est plus dans l'ère ninja médiévale, là, il y a la technologie qui commence à se développer, et c'est ça aussi le sujet de Boruto. Quelle est la place du ninja par rapport à l'évolution technologique? Ça c'est super intéressant, parce qu'il y a un parallèle par rapport à notre monde. Nous aussi, le monde évolue et les mœurs changent. On est dans un monde en constante évolution. Par exemple, maintenant, quand tu vas à l'école, les enfants ont des tablettes, ils échangent leurs cours sur les réseaux sociaux. Avant, on était obligé de se trimballer des cahiers et d'apprendre toutes les leçons par cœur. Avec l'arrivée d'Internet, est-ce que c'est vraiment nécessaire de tout apprendre par cœur? Est-ce qu'il ne serait pas plus efficace d'enseigner la capacité de rechercher sur Google plutôt que de mémoriser? Parce qu'avec nos smartphones, on a accès à l'information en moins de quelques secondes. Est-ce que finalement nos compétences doivent se centrer sur nous-mêmes ou plutôt sur l'accès vers l'extérieur? Eh ben chez les ninjas, c'est pareil. Est-ce que s'entraîner corps et âme pour maîtriser un Rasengan fait sens alors qu'un parchemin technologique permet d'en générer un? Les nouveaux gadgets de Boruto permettent d'invoquer des jutsu, des suiton, des katon. Finalement, est-ce qu'un expert en arts martiaux est plus fort qu'un homme armé d'un flingue? Et oui, c'est ça la problématique de Boruto. Nous sommes dans un monde moderne avec des problématiques similaires à notre monde. Comment les ninjas gèrent-ils le changement? Sauf que l'ère des shinobi était déjà assez floue, notamment avec Danzo qui estimait que les ninjas devaient se comporter comme des outils. Est-ce que la technologie ne remplacerait pas complètement les ninjas? Est-ce que les ninjas ne devraient pas devenir les outils? Ou ce seraient les outils qui devraient devenir des ninjas? Ce sera en effet la thématique de l'arc AO. Ouais, je commence pas dans l'ordre, ok. Parce qu'avant l'arc AO, le début, on est face à un Boruto qui clairement doit faire ses preuves en tant que ninja pour être reconnu par son père. Il commence par l'examen des Chunin et Boruto avait fait le choix de la facilité. Utiliser les objets ninja à son avantage. Et ça, c'est un problème actuel aussi. Les devoirs maison. Si les gosses parviennent à trouver les réponses sur internet, comment ça se passe? La technologie permet clairement de sauter les étapes.
Oui, c'est ça la facilité. Mais est-ce qu'elle est légitime? En tout cas, ce n'est pas le point de vue de Naruto. Pour Naruto, c'est une véritable déception. Il va dénigrer son fils devant tout le monde, il va lui retirer son bandeau en plein examen. Non, là, le Boruto qui recherchait l'estime de son père, il a fait tout le contraire. Et comme tout enfant capricieux, il va rejeter la faute sur les nouvelles technologies, sur les outils scientifiques. Ce traumatisme va tellement être violent qu'il va complètement faire abstraction de la technologie ensuite. Il va avoir la haine contre ces outils scientifiques. Et ça, c'est super intéressant aussi, parce que dans notre société actuelle, il y a énormément de gens qui ont peur des réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont complètement déconnectés de Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, tout ça, par peur de représailles ou je ne sais quoi. Mais attention, ce n'est pas parce que tu n'utilises pas Facebook que les autres ne vont pas s'en servir et dénigrer ta personne dessus. Une nouvelle fois, le problème n'est pas la technologie ou les réseaux sociaux, c'est comment les gens s'en servent. Et pendant que toi, tu ne t'en sers pas, les autres sont avantagés. Et ça, Naruto l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il s'est greffé un nouveau bras qui absorbe les jutsu. Même Boruto va en faire les frais et accuser son père de tricherie lorsqu'ils feront leur duel ensemble. Mais avec l'arrivée de Sasuke, il va retrouver en lui la possibilité de combler son besoin d'estime. En acceptant Boruto comme élève, Sasuke va lui accorder sa confiance. Il va établir une relation sur le long terme avec lui et lui enseigner toutes les techniques ninja, toute son expérience. C'est d'ailleurs lui qui va réouvrir les yeux à Boruto pour qu'il se réconcilie avec la technologie. Bon, bien évidemment, il y a l'arc AO où Boruto va vraiment se rendre compte que les outils scientifiques restent des outils. Seuls les utilisateurs sont responsables du bon ou du mauvais. Mais après avoir été accepté par Sasuke en tant que disciple, Boruto a en partie comblé son besoin d'estime. Son but étant de se faire reconnaître par son père en tant que ninja, on peut donc le situer dans la dernière catégorie. Il a un besoin d'utilité, il a besoin de s'épanouir dans son rôle de ninja. Et c'est là aussi, c'est ça le débat. C'est quel est le rôle du ninja dans leur société actuelle? Est-ce qu'ils doivent juste être des outils? En tout cas, Boruto ne le perçoit pas comme ça. Finalement, Boruto place l'humain au devant de tout, mais il se sert de la technologie pour mettre en avant cette humanité et non l'inverse. Bon, bien évidemment, il s'agit juste de l'histoire de Boruto. Ensuite, on a l'arrivée de Kawaki. L'histoire se ressente beaucoup sur lui, mais face à un Boruto qui a rempli quasiment tous ses besoins de la pyramide de Maslow, c'est plus à Kawaki de faire des efforts pour gagner l'estime de Boruto, pour établir un lien de confiance qui deviendra même un lien fraternel par la suite. Mais voilà, Boruto, c'est pas Naruto. Naruto, il fait des efforts pour gagner la reconnaissance de Kawaki, il lui donne même ce bras imprégné de son chakra pour l'aider, alors que Boruto, il s'en fout. C'est à Kawaki de faire des efforts pour gagner sa reconnaissance. Et ouais! Mais concernant la problématique Boruto, depuis cette bataille contre Momoshiki et cette histoire de Kama, on peut considérer que le Kama est comme un outil scientifique. Et la question que se pose Boruto, c'est est-ce qu'utiliser le Kama est une bonne chose? Parce que finalement, quand Momoshiki prend le contrôle de Boruto via le Kama, c'est finalement Boruto l'outil, et non l'inverse. Et il en va de même pour Kawaki. Kawaki, c'est l'outil d'Ishiki. Bref, la technologie, le rôle du ninja dans la société, l'utilisation des outils ou en devenir un, c'est le sujet de Boruto. Et ça, c'est la première partie. La suite se trouve donc sur la chaîne de Dylan KT. Alors les KT, n'hésitez pas à aller voir la suite sur sa vidéo. Je vous mets le lien en description et en fin de vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.